Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de mon milieu d'année. On va faire un petit peu le point sur mes lectures. Je reprends ce tag. J'avais déjà fait une vidéo en fait que j'ai tournée mais que je n'ai pas postée, où je vous parlais de mon milieu d'année et je faisais le point un petit peu sur tous les pans de ma vie grosso modo. Et du coup je trouvais que la vidéo était pas assez bien faite et pas assez concentrée sur la lecture, ce que je voulais quand même. Donc je décide de reprendre ce tag hyper tardivement. Vous avez dû le voir passer partout sur Booktube, mais c'est pas grave. Je rajoute que je vous parlerai aussi en fin de vidéo de ma santé mentale et de comment je vais depuis ma fameuse vidéo sur ma dépression. Mais avant tout, je suis super heureuse de vous annoncer que j'ai ma première collaboration rémunérée sur la chaîne. Donc c'est un truc de fou. J'ai été contactée par la marque Ava et May, plus précisément par Emma, qui est la responsable communication. Donc Emma, si tu passes par là, coucou. Qui a été très gentille. Elle est venue vers moi en fait en me proposant une collaboration. Donc j'ai reçu de leur part un gros colis que j'ai d'ailleurs ouvert dans mon unboxing du mois de juin-juillet. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ou si vous allez bientôt le voir, mais sachez en tout cas que le unboxing sera disponible sur la chaîne, ou est déjà disponible. Alors Ava et May, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique qui est spécialisée en parfums d'intérieur, et vous savez que je suis très sensible aux bougies, c'est ma vraie passion. J'ai d'ailleurs pendant très longtemps eu ma propre boutique de bougies que j'ai mis de côté après parce qu'avec mon travail c'était compliqué, mais du coup les bougies c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve qu'en fait une fragrance peut vous amener n'importe où aussi bien qu'un livre. Il y a des odeurs parfois qui me ramènent soit dans des vieux souvenirs, ou alors dans des voyages, ou dans des pays, ou dans l'idée que je me fais d'un pays ou même d'un univers littéraire. Et pour moi c'est aussi magique que d'avoir un bon livre à la main. C'est-à-dire que le pouvoir des odeurs pour moi est sans nul doute immense, clairement. Emma m'a donc gentiment envoyé un coffret qui est sorti donc pour cet été, qui est le coffret Carabine, que je vous mettrai ici en photo. C'est un coffret du coup où on a des odeurs très estivales d'été et qui moi m'ont énormément plu, donc je vais vous les présenter très rapidement. A savoir, avant que je vous montre les produits, dans la barre d'infos vous allez trouver un lien d'affiliation pour le site Ava et May. C'est à dire que si jamais vous faites des achats via ce lien, eh bien je toucherai un petit pourcentage en fait des achats que vous ferez. Donc voilà, si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, surtout que vous avez un code promo que je vous mets juste ici et qui sera rappelé dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas si jamais les produits vous tentent. Je vais commencer par mon produit préféré, à savoir cette énorme bougie, mais genre elle est vraiment énorme, je sais pas si vous vous rendez compte, regardez, elle fait quasiment mon visage. C'est un truc de ouf. C'est une bougie du coup avec 3 mèches, ma foi toute simple à l'intérieur, mais au niveau de l'odeur c'est ma préférée. Franchement je trouve que ça sent l'été, c'est-à-dire que ça sent pour moi la coco, le monoeil, les produits que vous vous mettez, vous savez les soins après le soleil quand vous rentrez de la plage et tout, et ben c'est exactement ça l'odeur. Ça sent tellement bon que j'ai pas envie de la faire brûler, et franchement elle sent trop bon, j'aime trop, c'est ma préférée, vraiment c'est ma préférée. Et ça tombe bien vu que je l'ai en grand format. Au niveau de la qualité c'est assez qualitatif, vous avez un couvercle en bois et vous avez quand même, déjà je pense que ça fait 60 heures facile au niveau de la durée de la bougie, et surtout c'est en verre. Et c'est très bien protégé dans les colis, je vous ai montré ça d'ailleurs dans mon unboxing, donc je vous y renvoie. Elle s'appelle celle-là Aruba Carabine. En deuxième bougie, j'ai eu cette bougie un tout petit peu plus petite. En comparaison du coup, je vous montre la différence. Celle-là fait 40 heures, donc celle-là pour moi ça fait facile 60 à 80 heures, c'est pas indiqué mais pour moi en tout cas c'est ce que ça sous-entend. Celle-là fait 40 heures et ça sent, je trouve, c'est assez rigolo, un peu comme cette couleur très pêche. En fait je trouve que ça sent les fruits, donc la pêche, l'ananas, la mangue, ça sent super bon et ça sent vraiment les fruits estivales. Et là pour le coup elle est aussi toute simple à l'intérieur, mais il n'y a qu'une seule mèche dedans et elle s'appelle Barbados Carabine, voilà. Et le dernier produit que j'ai reçu c'est donc un diffuseur de parfum. Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu ça, moi j'en mets dans mon entrée parce que c'est là où il y a mes chaussures et j'ai pas du tout envie que ça sente les pieds, donc du coup c'est là où je mets ce genre de produit. Donc pour le coup celui-là c'est le Bahamas Carabine, et là c'est vraiment l'odeur pur de monoeil, c'est à dire qu'il n'y a pas d'autre odeur à mon avis, c'est vraiment le monoeil pur. Et en fait vous mettez ces bâtonnets dedans, les bâtonnets après sont complètement imbibés et vous avez qu'à tourner de temps en temps pour avoir une odeur un petit peu fraîche. Et oh, j'aime trop, franchement je kiffe les odeurs estivales d'été comme ça, c'est ce que je préfère. Et vraiment le coffret que j'ai reçu
il est absolument incroyable. Le coffret en lui-même avec les 3, alors pas bougies parce qu'il y a un diffuseur aussi de parfum, mais avec ces 3 objets là est à un petit peu plus de 100 €, mais vous avez un code promo que je vous donne si jamais le coffret vous intéresse. Après vous avez énormément de choix franchement sur le site, il y a beaucoup de produits et très régulièrement des réductions, donc du coup ça vaut quand même le coup. Autre chose aussi que je vous ai pas spécifié mais qui est quand même important de dire, les bougies sont d'un savoir-faire artisanal, donc ça c'est quand même aussi important, et développé par des maîtres parfumeurs. Je savais pas que ça existait, que c'était un métier, mais apparemment si, et c'est quelque chose de très qualitatif du coup au niveau des odeurs, ce qui rajoute quand même un petit peu de plus-value en fait aux produits. Elles sont conçues en Espagne aussi, donc du coup en Europe, donc ça c'est chouette. Et pour terminer, les bougies sont bien évidemment vegan, cruelty free, et elles sont fabriquées avec de la cire de soja végétale. Voilà. Du coup je vous remets mon petit code promo et on va continuer tout de suite avec le reste de la vidéo. J'espère que cette petite aparté de publicité ne vous a pas dérangé, mais voilà, c'est la première fois que ça arrive sur la chaîne. Peut-être qu'il en arrivera d'autres. Je tiens aussi à rappeler que quand je fais des collaborations, qu'elles soient rémunérées ou pas, vous avez toujours mon avis réel et pur et simple. Et il faut savoir que je refuse quand même pas mal de collaborations, certaines qui sont aussi payantes parfois parce que du coup ça ne me va pas directement, ou parce que je me suis renseignée sur la société et ça me plaît pas du tout l'image qu'ils ont, ou alors parce que je trouve que c'est pas assez sérieux, ou alors je trouve que ça n'a rien à voir ou rien à faire sur ma chaîne. En l'occurrence les bougies c'est quelque chose que vous savez que j'adore, donc du coup je trouvais que c'était quand même assez pertinent. Et sans transition on passe maintenant au reste de la vidéo. Donc c'est parti pour le meilleur livre que j'ai lu depuis le début de cette année 2022, et sans trop de surprise parce que j'ai même fait un vlog par rapport à ça, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.G. Klune, qui est sorti chez Desaxis l'année dernière et que j'ai littéralement adoré. C'était vraiment un magnifique coup de cœur, un livre qui m'a renversé, que j'ai trouvé tellement touchant, tellement bien écrit. Il est vrai que les 100 premières pages sont peut-être un petit peu lentes parce que je pense que c'est fait exprès de la part de l'auteur afin de nous montrer à quel point la voix de Linus, qui est donc le personnage principal, est vraiment sans couleur en fait au début du livre, jusqu'à ce qu'il atterrisse sur cette île qui rajoute vraiment quelque chose de positif à sa vie. Et j'ai vraiment trouvé le message magnifique, j'ai versé ma petite larme à la fin, j'étais super triste de quitter les personnages, super triste de quitter l'univers, et pour moi c'est vraiment un gros livre coup de cœur. Au besoin je vous remets mon petit vlog sur ce livre juste ici, n'hésitez pas à le consulter puisque vous avez mes réactions en direct et surtout je vous en parle beaucoup plus longuement. La deuxième question, c'est la meilleure suite de saga que j'ai lue en 2022, et sans trop de surprise, c'est donc La Reine sans Royaume de Holly Black, qui est sorti chez Rajo il y a maintenant quelques mois et que j'ai vraiment adoré. J'ai eu la chance de le recevoir en plus avant sa sortie et je l'ai dévoré, c'était tellement bien. C'est mon préféré vraiment de toute la trilogie, le tome 3 c'est mon préféré. Peut-être parce qu'il est un peu moins toxique, disons, dans la relation entre Cardan et Jude, mais surtout parce que je trouve que la fin est vraiment très bien faite. J'ai adoré les complots qu'il y avait, j'ai adoré les révélations, j'ai adoré ce que l'autrice a fait de son univers. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, là n'était pas la question, mais c'est vrai que le tome 3 pour moi a vraiment une saveur complètement différente et particulière. Vraiment c'était vraiment génial, donc clairement la meilleure suite de saga c'est ça. La troisième question, c'est une nouvelle sortie de cette année que tu n'as pas lue mais que tu veux lire. Et oui, mon téléphone est en bas et je regarde la question en bas, voilà hein. Eh bien on va dire que parmi tous les livres qui me tentent, qui sont sortis cette année, Le Tribut des Dieux de Blue Guillou a quand même une place particulière. J'admets très volontiers que c'est un livre qui me fait de l'œil, mais que je lirai sûrement en septembre puisque j'ai déjà fait ma pile à lire de l'été. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce qu'il y a beaucoup de livres que je vous présente, donc c'est par là. Sans compter la couverture qui est absolument magnifique, c'est surtout l'histoire qui m'intrigue énormément et qui m'a l'air en tout cas d'être vraiment atypique, puisque dans cet univers on va en fait suivre des personnages qui sont des magiciens élus par les dieux, et pour le coup là la mythologie est vraiment mise en avant, et c'est pas une seule mythologie, c'est vraiment toutes les mythologies confondues, et en fait en fonction du magicien que vous êtes, vous pouvez choisir vers quelle mythologie je crois vous pouvez vous tourner. Et notre héroïne qui s'appelle Octavia, elle va se tourner vers la mythologie je crois aztèque ou Maya tout du moins, avec un dieu qui est le dieu de la mort si je ne m'abuse, et elle va vouloir faire un pacte avec lui pour ramener sa famille qui a été assassinée en entier d'entre les morts. Voilà, elle est rongée en fait par son deuil, elle n'arrive pas à tourner la page et elle veut les ramener. Donc le thème là comme ça je l'entends a l'air peut-être un petit peu morbide, mais je sais pas, moi ça me
fascine en fait, et je sais que Bluen Gillou a vraiment un rapport particulier parce que a vraiment mis pour le coup ses propres émotions et un petit peu son cœur et ses tripes dans ce livre, puisque c'est vraiment inspiré de son vécu personnel, puisqu'elle a perdu son papa et que elle a eu du mal aussi à faire le deuil. Donc je suis vraiment curieuse de le découvrir. La sortie que tu attends le plus pour cette fin d'année 2022, je pense que alors il y en a pas mal, mais il y en a plein qui vont sortir cet été. Après on n'a pas vraiment la fin du planning, ça n'a pas été vraiment beaucoup dévoilé par les maisons d'édition, il y a beaucoup encore de surprises qui nous attendent je pense durant l'été, mais il y a un livre là qui me fait énormément envie, c'est Dark Rise de C.S. Paca. J'ai un petit bug, donc de C.S. Paca, qui va sortir chez Brajlon, plus précisément chez Big Bang. Ils vont faire une édition absolument magnifique avec du jaspage, un livre relié. C'est un livre qui a l'air tellement bien. Moi je l'ai découvert cette autrice cette année avec Le Prince Captif, et même si le livre a été assez dur dans le premier tome tout du moins, j'ai vraiment aimé en fait toutes les machinations qu'elle a mis en place dans son univers qui sont vraiment hyper approfondie. On voit que du tome 1 jusqu'au tome 3, bien que j'ai pas encore commencé le tome 3, on sent qu'il y a vraiment une suite logique de tous les événements, et c'est ça qui me plaît et qui me happe vachement. Donc du coup j'ai trop hâte de lire ce roman, il a l'air vraiment génial. Ma plus grosse déception depuis ce début de l'année 2022, c'est malheureusement Fangirl de Rainbow Rowell. J'attendais beaucoup de ce livre, pour moi c'était vraiment censé être un livre doudou, et en fait ça l'a pas du tout fait. J'ai trouvé que le style était beaucoup trop lent, il se passait pas grand chose finalement dans le livre. Pourtant je l'ai lu jusqu'au bout en me disant que jusqu'au bout il se passerait quelque chose, et en fait rien, et je l'ai même trouvé très triste ce livre. Je sais que vous êtes beaucoup à pas être d'accord avec moi, je m'excuse du coup parce que peut-être que je critique votre livre préféré, mais pour moi ça l'a vraiment pas fait. J'ai été très mal à l'aise en fait par rapport au personnage de Kat qui est vraiment exploitée dans son livre. Il lui arrive mais que des trucs tristes et horribles, elle est toute seule, et même la romance m'a pas du tout happée. Enfin je l'ai trouvée pas terrible, j'ai pas réussi à me mettre dedans, et je sais pas, il y a quelque chose qu'il a pas vraiment fait en fait dans ce livre. Je suis la première à être très déçue parce que comme je vous l'ai dit, pour moi j'étais sûre d'avoir un coup de cœur, et en fait pas du tout. D'ailleurs je ne lirai même pas Carry On, alors je l'avais pas dans ma pile à lire, mais c'est vrai que je me disais que j'avais adoré Fangirl, je me procurerais très certainement Carry On, et même si on a beaucoup d'extraits de Carry On dans le livre de Fangirl, d'ailleurs on a la moitié du livre, peut-être pas mais beaucoup, c'est des extraits de la fanfiction qu'elle écrit, ou des histoires qu'elle a écrites sur les personnages de Simon et je sais plus son nom, Lewis ou je sais plus, bref. Et ben je suis pas du tout, je sais pas, ça l'a pas du tout fait pour moi. Donc du coup je vais passer mon chemin pour les prochains livres de Rainbow Rowell. Désolée. Ta plus grosse surprise, je pense que ma plus grosse surprise de cette année c'est Iron Widow de Xiran Jay Zhao. Pour le coup je l'ai lu en janvier dernier, et en fait je m'attendais pas à ce que ça soit un coup de cœur. Je savais que j'allais aimer le livre, sinon je l'aurais jamais demandé à la Martinière. Je pensais que ça serait vraiment une lecture très sympathique, mais j'étais très loin de me douter en fait de ce qu'il y avait dans ce livre et de tous les messages qu'il y avait dans ce livre qui m'ont mis on fire les gars. Franchement je l'ai trouvé génial, c'est hyper badass, on a une héroïne qui est féministe à mort, qui est hyper avancée en fait dans les mœurs, et j'adore, et cette inspiration en fait qu'il y a sur la mythologie chinoise asiatique, vraiment j'ai trouvé ça super. Et c'est un monde en plus où le patriarcat est vraiment mais écrasant en fait. Les femmes c'est vraiment de la chair à canon, et j'adore l'héroïne, comment elle est. C'est hyper réaliste pour le coup, alors qu'on est quand même dans un roman où c'est pas forcément facile de se faire sa place en tant que femme, et j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment cette plume qui faisait que on sentait en fait qu'elle en avait dans le ventre, et elle avait une certaine rage en fait, et elle l'a mis dans ce roman là. Et il y a plein de choses, il y a je sais pas, il s'est passé tellement de trucs, et dedans en plus il y a une romance que j'ai trop aimée. Enfin bref, vraiment j'ai trop hâte de lire la suite, ça a été une surprise incroyable. Encore une fois je pensais pas autant l'aimer, et ça a été mon premier coup de cœur de l'année, donc
lisez ce livre parce qu'il est vraiment génial. Ton ou ta nouvelle auteure, autrice favori ou favorite, moi je dirais que mon nouvel auteur préféré c'est Syed M. Massoud qui a écrit Sois beau et tais-toi, qui est sorti chez Pocket Jeunesse. Ce livre là m'a vraiment marqué. J'en ai pas encore aujourd'hui en tout cas parlé sur la chaîne, mais ça ne saurait tarder avec un update lecture. Ce livre m'a vraiment marqué par la justesse et la bienveillance de la plume de l'auteur. Je l'ai trouvé mais magnifiquement bien écrit et je pensais pas en fait que ça serait une telle pépite, honnêtement. J'aurais d'ailleurs aussi pu le mettre dans ma plus grosse surprise pour le moment de l'année 2022 parce que je m'attendais très honnêtement un peu à une romance un peu cliché, un peu bateau, mais qui ne me déplaise pas forcément, hein, sinon je les dirais pas. Et en fait ça a été bien plus profond que ça. On va suivre un personnage, donc déjà c'est un garçon qui est donc d'origine pakistanaise aux États-Unis, qui est de confession musulmane et on va suivre un petit peu son quotidien. C'est pas censé être un garçon vraiment très brillant, ou du moins c'est ce que nous dit le résumé. Voilà, il est très beau, mais voilà, il est pas très intelligent. Et moi je l'ai trouvé vraiment très intelligent ce garçon là, je l'ai adoré. Il a des réflexions qui sont hyper mûres et hyper bienveillantes et c'est un roman aussi qui permet de vous construire ou déconstruire selon votre âge par rapport aussi à la religion musulmane, par rapport aux gens qui sont aussi d'origine pakistanaise, par rapport à tellement de choses, la guerre, les terroristes, enfin plein de choses. Et je l'ai trouvé vraiment magnifique. À la fin en fait j'avais des étoiles dans les yeux et je me suis dit waouh, c'était une lecture tellement belle et il faudrait le mettre en fait ce livre dans toutes les mains des adolescents pour qu'ils comprennent un petit peu certaines choses. Et je sais que Syed M. Massoud a écrit d'autres livres, encore une fois, sur des personnages qui sont soit pakistanais, soit indiens en fait, parce que lui c'est un petit peu son origine aussi, et toujours dans la bienveillance. Et j'ai vraiment hâte de lire ses prochains livres et je vous invite très fortement à vous tourner vers ce livre là parce qu'on dirait pas comme ça, mais je vous assure que vous allez passer un très bon moment et vous allez être en mode ah c'est un livre trop doudou et je serai trop d'accord avec vous. Mon nouveau crush fictif, alors j'ai plus trop de crush fictif maintenant, c'est vrai que c'est très rare quand j'ai un nouveau book boyfriend parce que c'est vrai que c'est plus vraiment ce que je recherche maintenant dans mes lectures. D'ailleurs Gladys le disait, j'ai vu qu'elle avait fait le tag et elle disait exactement ça et je suis complètement d'accord avec elle. D'ailleurs je vous mets sa chaîne en barre d'infos. C'est vrai que j'ai plus vraiment de... je recherche pas vraiment ça en fait maintenant dans les livres, je recherche plus à être transportée, je recherche plus à être surprise. Après quand il y a des romances qui me font avoir des papillons dans le ventre, forcément c'est mieux. Mais c'est vrai que pour autant, c'est plus l'alchimie entre les personnages que je vais regarder. Après s'il y a un personnage masculin que je pourrais vous citer et qui m'a marqué, je dirais Aiden de la saga Covenant que... je trouve particulièrement attachant et vraiment j'ai hâte d'ailleurs d'avoir le fin mot de la saga Covenant parce que j'aime beaucoup ce personnage. C'était pas donné au début parce que dans le premier tome j'aimais pas forcément le fait qu'il souffle le chaud et le froid par rapport à l'héroïne, mais après il s'est quand même bien rattrapé, on nous a expliqué pas mal de choses, bon bref. Mais le personnage en lui-même est vraiment attachant. Votre nouveau personnage préféré, et là je dirais que en personnage, là je dirais que il y a un personnage qui m'a vraiment marqué, je dirais que c'est un duo de personnages, c'est Artemisia dans Vespertine ainsi que le Revenant avec qui ils sont en duo en fait durant tout le tome, tout le livre et c'est hyper intense la relation qu'ils ont, il n'y a pas du tout de romance ou autre mais c'est une relation où il y a une profonde alchimie en fait, où la confiance se fait petit à petit et j'ai adoré chaque facette des deux personnages, donc c'est vraiment eux qui m'ont le plus marqué je dirais depuis le début de cette année. Il y a quelque chose qui est assez profond et magique dans l'écriture de Margaret Rogerson qui m'a vraiment happée et où je me suis dit que ces personnages étaient incroyables, vraiment. J'ai beaucoup aimé Sorcerer of Thorn mais je pense que j'ai vraiment préféré Vespertine justement par rapport à ça, par rapport à ce duo entre le Revenant et Artemisia. Pour moi il n'y a pas photo, c'est des personnages qui m'ont totalement transportée et où j'étais vraiment à fond avec eux, où j'étais stressée avec eux, où j'ai vécu leur aventure et je pense que c'est parce qu'ils sont vraiment très charismatiques, ils ont une prestance dans le livre tous les deux, ce qui fait d'ailleurs qu'on ne suit que eux pratiquement durant tout le livre et ça ne m'a pas du tout dérangé. C'est un livre aussi qui peut pas forcément
être contemplatif parce qu'il y a quand même beaucoup d'action, mais on est beaucoup dans la tête d'Artemisia puisque le dialogue se fait dans la tête d'Artemisia entre le revenant et elle, et c'est hyper prenant en fait, j'ai vraiment adoré, c'est vraiment les deux personnages qui m'ont le plus marqué. Alors, un livre qui m'a fait pleurer, je dirais pas qui m'a fait pleurer, mais il m'a bien foutu les boules et j'ai senti que j'aurais pu pleurer. Vous savez, c'est quand vous avez deux boules ici et ça tremble, et si jamais vous parlez, bah là vous savez que vous allez pleurer. Je dirais que c'est le tome 2 de The Mortal Instrument de la saga Renaissance, cette belle bricasse que j'ai lue en février dernier. Beaucoup d'émotions dans ce tome là, beaucoup d'émotions, j'ai adoré ce tome, mais ouais, il faut avoir le cœur accroché parce qu'il y a plein de choses qui se passent, des trucs qu'on s'y attend pas du tout, et c'était trop bien, mais il m'a détruite. Ce livre là il m'a vraiment détruite, je vous assure. Et au contraire, un livre qui m'a rendue heureuse. Je vous le montrerai à chaque fois, je crois. Donc du coup c'est Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer, c'est le tome 2 de Un sort si noir et éternel. Il m'a rendue hyper heureuse parce que déjà c'était une suite de romans que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Le tome 1 avait été un énorme coup de cœur l'année dernière, et c'est vrai que j'attendais ce tome là. Au début j'étais un peu étonnée parce que c'était pas du tout du même point de vue que dans le premier tome, et en fait ça m'a rendue trop heureuse parce qu'au fur et à mesure des pages il s'est passé tellement de choses, je me suis tellement attachée au personnage et j'ai découvert une autre facette de l'univers que je pensais pas découvrir en fait, et j'ai trop aimé et j'ai passé un tellement bon moment, j'ai été tellement heureuse en fait de retrouver l'univers, les personnages, que je peux que le mettre dans cette catégorie là. Franchement c'était génial, et maintenant j'ai trop hâte d'avoir la suite et la fin qui sortira je ne sais pas quand, mais bref, vraiment cette saga je l'aime d'amour. Le plus beau livre acquis depuis le début de cette année, sans surprise, je vous en ai parlé dans mon dernier book haul, j'ai fait un réel, j'ai fait un TikTok, je l'ai montré en story, je l'ai montré durant mon unboxing, bref, je crois que j'ai saoulé tout le monde avec ce livre, mais pour cause il est vraiment magnifique. Donc déjà vous avez cette magnifique jaquette et surtout vous avez du jaspage qui est absolument magnifique. D'ailleurs là je regarde, je me dis waouh, genre j'ai le cœur qui bat à 10 000 à l'heure quand je le regarde, c'est le coup de foudre assuré. Et surtout à l'intérieur, donc c'est un hardback bien sûr, et à l'intérieur, voilà, c'est absolument magnifique. Donc la couverture est comme ça avec ce rouge brillant, et puis vous avez la couverture aussi dedans, voilà, qui forme un dragon. Il n'y a rien à redire, il n'y a rien à jeter, ce livre est absolument magnifique. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est clairement le plus beau livre que j'ai acheté cette année. Je sais qu'il y a d'autres petites pépites qui vont sortir, notamment chez Brajon avec du jaspage, mais voilà, c'est pour moi le plus beau livre que j'ai dans ma bibliothèque. Et enfin, quel livre je dois lire avant la fin de cette année 2022? Voilà. Je vous l'ai présenté dans les livres que je veux absolument lire en 2022. Je vous remets ma vidéo juste là d'ailleurs. Il faut vraiment que je le lise, mais voilà, c'est une balle brique et j'ai pas encore eu le courage de me lancer dedans. J'espère que j'aurai ce courage en septembre prochain parce que je veux vraiment le lire, notamment parce que le tome 2 sort je crois début septembre ou fin août si je ne dis pas de bêtises, et que j'aimerais vraiment avoir lu le tome 1 pour enchaîner avec le tome 2, surtout que je veux vraiment me mettre à jour par rapport à Sarah J. Maas. Donc ça a commencé avec Keleana, mais maintenant on a Crescent City, donc faut vraiment que je m'y mette. Mais ouais, j'aimerais trop être à jour. Voilà pour le tag et pour mes lectures. Et je voulais juste, avant de clôturer la vidéo, faire un petit point sur ma dépression. Voilà, où j'en suis dans ma dépression, comment je vais, est-ce qu'il y a des nouveaux dans ma vie, voilà, un petit peu tout ça. Déjà je voudrais vous remercier parce que depuis le début de l'année en fait, j'ai reçu énormément de commentaires et de messages, que ce soit des témoignages, que ce soit des messages hyper gentils qui me souhaitent d'aller mieux, qui me souhaitent d'être heureuse. Enfin, vous avez été vraiment très gentils. Beaucoup encore m'envoient des messages sur Instagram pour savoir comment je vais, et c'est hyper gentil, et merci beaucoup de votre bienveillance qui me va vraiment droit au cœur. Pour ce qui est de ma santé mentale, et bien écoutez, il y a des hauts et il y a des bas, hein. Franchement voilà, c'est... Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres, il y a des mois aussi où bizarrement je suis beaucoup plus fatiguée alors que je fais pas grand chose de plus que d'habitude, mais il y a des mois où je m'explique pas, j'ai une grosse fatigue et j'ai juste envie de rester au lit, et voilà, et je sais que c'est comme ça et que c'est malheureusement mon corps qui parfois a juste besoin de
de tout fermer, voilà, et de dire allez on dort et on pense à rien. Après je me sens beaucoup moins seule aussi, il faut l'admettre, depuis que j'ai repris les vidéos, depuis que je suis revenue sur Instagram, parce que déjà j'ai fait des rencontres absolument incroyables, et puis parce que vous êtes aussi au quotidien dans ma vie maintenant, le fait de partager avec vous et aussi de voir un petit peu d'autres partages, et ben ça me fait quelque chose forcément, ça me rajoute souvent du baume au cœur, et quand il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres, c'est vrai que de recevoir des messages très gentils, et ben ça me met le sourire et je me dis ça va mieux. Franchement ça va mieux. Après voilà, je sais que le chemin est long, je suis pas encore sortie d'affaires. Niveau professionnel d'ailleurs, j'ai été en arrêt de travail jusque il y a quelques semaines maintenant. Depuis je suis au chômage maintenant, j'ai arrêté mon travail dans une agence immobilière. Parce que voilà, il y a eu d'autres choses que j'avais mis sous silence en janvier dernier, parce que c'était pas le moment de le dire et d'ouvrir un peu ma bouche par rapport à ça. Mais j'ai eu notamment pas mal de harcèlement moral en fait, ce qui m'a aussi beaucoup conduite au burn-out. Et c'est vrai que maintenant, je voulais clôturer en fait tout ce parcours professionnel que j'avais eu dans cette agence pour me recentrer sur moi, et j'avais pas envie d'avoir cette épée de Damoclès et d'être en arrêt de travail indéfiniment. Je voulais vraiment clôturer le chapitre et voilà, me concentrer sur de nouvelles choses, de nouveaux projets professionnels. Pour le moment je ne vais pas retravailler dans l'immobilier, peut-être que dans quelques années ce sera le cas, mais pour le moment c'est pas du tout d'actualité, voilà, c'est pas du tout à jour. Là j'ai un projet qui fait que je vais passer un concours l'année prochaine. Donc du coup je vais être au chômage encore un an, donc je vais avoir pas mal de temps aussi à vous consacrer, bien que je vais quand même travailler mon concours, n'empêche. Après je travaille encore beaucoup sur moi, sur régler en fait mes petits problèmes internes on va dire, de santé en tout cas mentale. C'est long, parfois c'est exténuant, et parfois j'ai envie de me décourager et de me dire que j'arriverai jamais à m'en sortir. Parfois je me trouve faible, je suis dure envers moi-même et je me rabaisse beaucoup, et je me réfugie beaucoup dans la nourriture aussi, parce que ça m'aide aussi à aller mieux sur le moment, et puis après je culpabilise et je me traite à nouveau de tous les noms en disant mais jamais tu t'en sortiras, c'est une boucle infernale. Donc voilà, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, il y a des jours où ça va, il y a des semaines où ça va, il y a des semaines où ça va pas, voilà, c'est un peu comme ça. En ce moment je suis un peu dans un entre-deux, et je pense que ça sera comme ça jusqu'à ce que je parte en fait de la région parisienne et que j'aille un petit peu m'aérer en fait dans le sud de la France, et que je profite un peu des vacances, du soleil, tout ça, ça va me faire du bien, un petit changement d'air je pense. Merci en tout cas encore une fois de votre gentillesse et de tout ce que vous m'avez apporté au quotidien. Il y en a beaucoup qui se rendent pas compte, mais en fait d'être revenu sur YouTube, sur Instagram, voilà, un petit peu partout, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise pour ma santé mentale. Et la meilleure décision que j'ai prise, c'est aussi de briser le tabou en fait, et de parler de ma dépression, parce qu'en fait ça m'a complètement libérée d'un poids, et je me suis sentie tellement mieux en fait d'en parler et de dire les choses et de mettre des mots sur ce que j'avais, même si je le savais. Le fait de s'être filmé et de se filmer en fait en train de parler, c'est bête mais c'est hyper bénéfique, très étrangement, parce que j'ai vraiment l'impression de m'exorciser en fait de pas mal de mes mots, et ça me fait du bien en fait d'en parler. C'est une chose en fait d'en parler à une psy, c'est une chose d'en parler à ses amis, c'est une chose d'en parler à sa famille, mais c'en est une autre de se retrouver face à une caméra et d'être seule face à soi finalement, et de mettre des mots et de dire ce qui va pas, et surtout d'être entendu et d'être vu après, d'apporter ce genre de visibilité sur la santé mentale. J'espère d'ailleurs qu'avec le temps ça sera pas forcément tabou, et les gens qui sont atteints de dépression ou même qui ont un problème avec leur santé mentale ne seront pas vus comme des gens faibles qui baissent les bras et qui, voilà, qui ont une mauvaise image, parce que c'est tellement dommage et c'est tellement beaucoup plus compliqué que ça. Et voilà, si je peux aider des personnes à en parler, et si ça peut les soulager aussi de voir mes vidéos, et notamment du fait que j'en parle sans tabou et vraiment pour le coup sans filtre parfois, et ben tant mieux. Voilà, j'apporterai un peu de joie à mon échelle, et ça me va très très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà, vous avez pris plaisir à me suivre durant ce petit point de milieu d'année. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire les livres que vous avez aimés, combien de livres vous avez lus, comment vous allez aussi, parce que ça m'intéresse. Et je vous remets d'ailleurs mon code promo juste pour Ava et May, juste ici encore une fois. Vous retrouverez toutes les informations dans
la barre d'infos. N'hésitez pas à commander si jamais ça vous tente avec le code promo en plus que je vous propose. C'est vraiment tout bénef. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures comme d'habitude. Ciao ciao.